La D'accord. grande majorité des accidents, des blessures, elles ont lieu au bivouac. Des gens qui se brûlent, autour du feu de camp, qui se brûlent en utilisant les sets de cuisine, Mince, qui se plantent une hache, dans le tibia, qui se blessent avec leur couteau. Ça, c'est très, très mince. fréquent, c'est quasi toutes les semaines, en fait. Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une interview, donc parle-moi d'eux. Cette fois-ci on va parler de Thomas qui fait partie du staff de Travel Base et qui fait partie de l'organisation du canoë trip. Salut Thomas, Salut, salut Laurent et ça me bonjour à fait tous. hyper plaisir de t'accueillir pour cette vidéo. On va directement enchaîner par la première partie, donc pour savoir un peu qui tu es, donc présente-toi en quelques mots. Alors, ben, moi, c'est Thomas, j'ai 28 ans. Ça fait maintenant, 4 ans que je travaille chez Travelbase, dont 3 en tant que responsable de l'équipe du canoë trip. Donc, c'est vraiment le projet que j'affectionne le plus parce que j'en fais partie depuis maintenant plusieurs années et voilà, à part ça, je suis passionné de voyage, d'outdoor, je suis aussi dans tout ce qui est, photo, vidéo. Tu as beaucoup voyagé dans ta vie, c'est une passion pour toi? Ouais, c'est une passion, ben, voilà, enfin, je voyage encore beaucoup, j'ai un Mmh. peu, cette chance-là grâce au boulot. Je passe évidemment beaucoup de temps en Suède, 2 à 3 mois par an en moyenne et à côté de ça, bah, dès que j'en ai la possibilité, j'essaye aussi de voyager, bah, avec ma copine et cetera, surtout en période hors saison. Comme Mmh. fatalement en été, je suis, plus que débordé et aussi un petit peu en hiver, bah, on a plutôt tendance à voyager, printemps, automne, On attaque le chapitre 2, donc l'origine du canoë trip. 1re question, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots, c'est quoi le canoë trip? Le canoë trip, c'est une aventure en Suède sur un canoë fatalement comme le nom l'indique, avec, en duo, ton copain, ton partenaire, en famille, entre amis, peu importe. Fatalement, on peut aussi créer des équipes avec, plusieurs duos, faire toute une bande de potes qui naviguent en petite flotte. Ça, c'est aussi évidemment, très sympa. Mais, avant toute chose, en fait, c'est ce que j'explique toujours, c'est vraiment une aventure humaine. Humaine dans le sens, communauté, on va apprendre à se rencontrer, on va rencontrer d'autres personnes, ou même simplement mieux encore apprendre à connaître la personne avec qui on participe à l'aventure et mieux se connaître soi-même également. C'est vraiment, une opportunité, énorme de se ressourcer et de se reconnecter. On c'est vraiment une expérience un peu méditative comme ça, Mmh. c'est très difficile à expliquer. Il faut vraiment le vivre en fait pour le comprendre. Je pense que toi, du coup, tu vois Ouais. exactement ce dont je parle, pardon, mais voilà, donc ça, c'est pour moi, c'est le canoë trip. Donc vraiment la rencontre avec d'autres personnes, avec la nature et surtout avec soi-même. Ouais, totalement. On apprend un peu à se découvrir, on va dire, dans l'effort et dans la difficulté, si on peut dire ça, aussi à découvrir les autres. Ouais. C'est assez dingue comme truc. Parfait, alors je vais rebondir aussi sur le fait que si on veut plus de détails, on peut aller sur le site du Canoë Trip et moi de mon côté, j'ai aussi fait quelques vidéos qui parlent un peu de qu'est-ce que le Canoë Trip, quelques conseils et cetera. Donc je mettrai le lien, au-dessus dans la vidéo. Ensuite, Canoë Trip, c'est organisé par Travelbase. C'est quoi juste Travelbase? Travelbase, c'est une jeune agence de voyage. Alors pourquoi je dis jeune? Parce qu'on n'est pas là depuis très, très longtemps. En fait, ça fait un petit peu moins de 10 ans. Ça a commencé d'abord, en fait, plutôt par des événements, slash voyage. On a toujours été très axé sur, des concepts originaux, un petit peu inédits. Parfois, on se confond vraiment entre une agence de voyage et une agence d'événementiel également, parce qu'on fait aussi tout ce qui est festival et cetera, des rencontres un peu plus, sportives, enfin voilà, on est un petit peu, Mmh. sur différents axes. Donc c'est une organisation, d'origine belge, flamande, donc anglophone, qui très, très vite a grandi et a mis un pied aussi sur, le marché de la Belgique francophone. C'est à ce moment-là, en fait, que j'ai été engagé. Donc, on est actif sur le marché français en général Ouais. depuis très, très peu. Je dirais que ça fait maintenant 2 ans et demi, 3 ans qu'on est Ah ouais, vraiment présent, comme acteur vraiment majeur sur le marché français, en tout cas au niveau du canoë trip. Donc voilà, ça fait en fait pas très longtemps que vous trouvez, des sites web en français avec une équipe ouais. qui parle français, derrière tous nos projets. Voilà, ça c'est Travelbase en quelques mots. OK, parfait. Ouais, c'est toute une organisation, débarquer sur un marché, Ouais, c'est ça. Comment ça se passe de travailler chez Travelbase, les bureaux, comment ça se présente? Alors, notre bureau principal est à Gand, donc en Belgique, Mmh mh. néerlandophone, plutôt vers le nord du pays. Hem, on a aussi un bureau, depuis maintenant quelques années, donc depuis 2 ans, je pense, à Wavre, donc c'est près de Bruxelles, au sud de Bruxelles, D'accord. qui est plutôt notre antenne francophone qui est Mmh. vraiment, en charge de la communication, de l'organisation des projets et cetera, mais plutôt vers nos amis francophones et alors on a aussi un bureau à Amsterdam. Donc on a Ah 3 ouais. bureaux à l'heure actuelle, hem et voilà, là je me trouve en ce moment même dans la salle de réunion, de notre bureau de Wavre.
Donc je peux te montrer un peu en exclusivité, on l'a jamais fait, Ouais. un écran vert là que Vous vous avez allez un écran pouvoir, vert, ouais. eh ben, on l'a encore jamais essayé pour le moment, il est un peu déréglé, mais donc Ah ouais? mardi, je fais un webinaire, 1er webinaire de la Canoë saison, ouais. Trip, hein. Comme tu le sais, je fais des webinaires, tous les mois Ouais, et donc bon, je pense que quand tu sortiras la vidéo, il aura déjà eu lieu, mais il y en aura probablement un encore derrière. Donc on a acheté cet écran vert pour pouvoir projeter un fond, plus sympa. Donc stylé. donc voilà, on est dans un environnement, très créatif et donc voilà, c'est ce que je te montrais juste avant. Ouais, On est ici, avec le logo sur toute le notre mur, équipe, ouais. mon collègue mon collègue Jimmy, qui est responsable de l'organisation des trails. Ah, voilà. Ah bah oui, tu l'as eu au téléphone. Ma collègue ici dans la bulle, de téléphone, Laetitia qui était présente sur place en tant que ranger et puis voilà, on a Thibaut qui est notre nouveau collègue qui nous rejoint pour, l'organisation du Packraft dont on a parlé juste avant. Ah génial. Lara qui est là et qui répond à tous vos emails, toutes vos questions, qui est vraiment en charge de la communication, pour le projet. Donc, d'office, tu as déjà vu aussi la tête de Lara, l'une ou l'autre fois. Et Ouais, puis là, on a Nan, ma collègue, allemande, qui est en charge du développement aussi du canoë trip, sur l'Allemagne. Donc voilà, ça c'est notre petit bureau. On n'est pas nombreux aujourd'hui, mais voilà. Donc c'est ici que tout se passe, ça que la c'est magie se génial. passe. Tout a été créé, on va dire entre guillemets ici quoi, genre. Voilà. Donc première fois, je pense qu'on fait sortir des images, des Ah, backstage. c'est Donc gentil en tout cas, merci de partager ça, c'est hyper cool, pour les gens qui ont envie de découvrir un peu comment ça se passe derrière l'organisation. Ensuite, d'où est venue l'idée du canoë trip? Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots? alors moi, j'étais pas encore là quand cette idée est arrivée sur la table. Mais en Mmh. fait, ce que je peux te dire, c'est comment en général nos idées, arrivent. Voilà, Donc, ouais. parce que ça fait aussi partie de mon boulot. Je suis organisateur du Canoë Trip, mais je travaille aussi sur la production et au développement de nouveaux concepts. On a tous en fait plusieurs casquettes. Il y a très peu de gens ici dans notre groupe, dans notre organisation qui est concentré sur un seul projet. On pense que c'est beaucoup plus, créatif en fait, Ouais, d'être présent sur plusieurs tableaux. Et donc, de manière générale, on est plusieurs à vraiment, à suivre ce qui se passe, sur les réseaux sociaux, à suivre des blogueurs, à suivre un petit peu les tendances, les aventures qui fonctionnent, les aventures qui ont un réel intérêt et qui peuvent être toucher beaucoup de gens, qui peuvent vraiment faire ouais, plaisir. Et voilà, en fait, généralement, ça commence comme ça commence simplement par un membre de l'équipe qui a une idée ou qui se dit: «Tiens, franchement, la Suède, j'ai vu telles images, on devrait peut-être, y jeter un œil» et puis au final, on se rend sur place. On va rencontrer les gens, on fait plein d'appels, beaucoup de travail de recherche. Ça ouais. prend, ça prend bien un an ou 2 avant qu'une édition pilote puisse voir le Oh jour. la vache. L'édition pilote, ça va être, en petits groupes, donc une toute petite saison d'une semaine ou 2 avec, quelques participants Ouais, qui seront généralement des contacts de notre réseau qu'on va inviter pour faire un peu un stress test ouais, ouais, pour petit essayer prototype, de ouais. voir comment voilà, c'est ça, c'est un prototype du projet et si l'édition pilote fonctionne, évidemment, on envoie des photographes et cetera pour aussi récolter du contenu et Mmh. hem et puis après voilà, c'est parti, c'est lancé, l'aventure commence. On peut commencer à vraiment, mettre en avant le concept, et essayer de toucher notre communauté, tous les gens qui D'accord, nous ouais. suivent, sur différentes destinations. Voilà, ça c'était il y a 5 ans, la première édition du Canoë Trip et et puis voilà, depuis j'ai rejoint l'équipe a grandi, on est actif maintenant, sur différentes communautés, donc bien Ouais. entendu les néerlandophones, mais aussi, maintenant, la France, la Suisse, l'Allemagne aussi depuis l'année passée. Parfait, grosse réponse. Il y a pas mal de petits points auxquels je vais revenir un peu Ouais. plus en détail au fur et à mesure de l'interview. Alors, on verra ce que tu peux dire un peu là-dessus, mais est-ce que vous avez des inspirations pour, ce modèle de voyage? Comment ça se passe un peu? Enfin, comme tu dis, tu regardais les blogueurs, mais, vous regardez un peu partout dans le monde, ou essentiellement en Europe, par exemple, ou? Alors, on a toujours été, plutôt actifs sur l'Europe, bien entendu. Mmh. On pense que ça a une réelle plus-value, en tout cas que nous, on apporte une réelle valeur quand on met en avant, en fait, des régions qui ne sont pas si éloignées. On est très, très vite en Suède, on est très, très vite, dans tous les pays Ouais, tout que est accessible en Travelbase, Europe, ouais. voilà, c'est très bien. On a aussi été actifs hors Europe avant la crise, Covid. On avait notamment le Tuk Tuk Trip au Sri Lanka et cetera. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Mais depuis la crise sanitaire, on a vraiment dû se réinventer Mmh. et en fait, se réinventer même à l'échelle très, 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 très locale. Ah ouais? Donc, pendant la période vraiment du confinement, hem, qui a commencé, au printemps 2020, c'est à Mmh. ce moment-là qu'on a, pour la première fois mis vraiment, en place des activités locales,
Malheureusement pas beaucoup en France parce que comme tu le sais, on est une organisation belge. Ouais, Ça arrivera très prochainement, je peux pas en dire trop de détails à ce niveau-là, pas mais de on souci. aimerait clairement aussi, s'implanter, en France. Donc on a plusieurs bureaux bien entendu, on aimerait bien, arriver, au plus proche, de notre communauté et nos amis français. Et donc pendant la période de confinement, c'était malheureusement pas possible pour nous d'organiser des activités à échelle locale en France, mais on en a fait Mmh. beaucoup en Belgique et hem et voilà, donc ça dépend un petit peu. Donc on n'a pas nécessairement cette envie, cette recherche d'aller vous emmener, immédiatement aux 4 coins du monde. Ouais, ouais, On est plutôt dans la recherche de l'expérience en elle-même et il faut surtout, surtout pas, sous-estimer en fait, la l'immensité de l'Europe et alors ouais, toute sa richesse, sa diversité et tout ce qu'on peut y trouver en fait. totalement, ouais. Donc voilà, en fait, la destination, elle nous importe pas tellement. C'est notre slogan. Hem, c'est le fait que on se concentre plutôt sur l'expérience, sur le voyage en lui-même que sur sa destination OK, ouais. et c'est ça, en fait, qui crée, toute l'expérience, Travel Base. Donc là, je vais revenir sur le Canoë Trip. Ça fait combien de temps que ça existe? Tu m'as dit 5 ans, c'est 2017, il me semble, bien ça? Ouais, Et les premières éditions, c'était des éditions, que pour les Belges ou, vous aviez déjà une vision un peu plus, alors, multi-pays, si on peut dire quand on ça? a quand on a commencé, i tout le monde peut s'inscrire sur notre site, en fait. C'est Ouais. ouvert à tous, il y a pas de restriction à ce niveau-là, mais ça aurait été très, très peu probable il y a 5 ans lors de la première édition, quand nous avions, uniquement un site web, en une seule langue, qui était le Mmh. néerlandais, Ouais, pour qu'un Français ou un Allemand ou un Espagnol tombe sur ce site web et réserve un voyage au Canoë Trip avec un autocar qui part de Bruxelles. très Donc, ça semble, peu probable. À cette époque, il y impossible. avait pas encore, voilà, pas possible. Il y avait pas encore de transport, navette organisée depuis les Ouais. aéroports et cetera. Donc voilà, ça a commencé comme ça, et puis après, petit à petit, donc c'est pour ça que j'ai rejoint l'équipe, et que l'équipe a continué à grandir, c'est qu'on l'a adapté. On a développé de nouveaux camps de base, de nouveaux secteurs parce que, Mmh. voilà, comme tu le sais et comme je l'ai dit, le Canoë Trip en lui-même, tout comme le reste de Travelbase grandit, mais on veut surtout pas, en fait, que cela nuise à l'expérience individuelle de chacun Ouais. et donc, le projet grandit, mais le participant, au final, il ne s'en rend pas compte puisqu'il va quand même faire partie d'un projet à petite échelle, avec Ouais. un petit groupe de gens sur des lacs sur lesquels il se sentira un petit peu seul au monde. Et donc voilà, c'est ça, c'est ce qui fait partie aussi de mon travail, c'est de rechercher et développer des nouvelles zones sur lesquelles on peut organiser des expéditions canoë d'une semaine. Ouais. Garder ce petit côté un peu authentique, de Exactement, l'expérience. voilà. Donc faire plaisir à plus de monde, des communautés différentes, tout en préservant l'authenticité derrière. Top, très bien. Dernière question pour cette partie, je suppose que tu l'as déjà expérimenté, donc fait le canoë trip? Bien sûr. Dans les prototypes ou vous l'avez fait un petit peu plus tard, Alors, j'ai jamais, participé au canoë en plein milieu de la saison. Ouais. Hem, il y a juste que, comme je viens de le dire, notre travail, c'est aussi d'expérimenter, de trouver peut-être d'autres destinations, créer Mmh des mh. variantes et donc c'est ça que je fais. Donc plutôt aux alentours du mois d'avril, mai, c'est à ce moment-là que je suis en Suède, sur un travail plutôt de prospection, D'accord. d'aller rencontrer des nouveaux partenaires, mais aussi et ça c'est clairement, je le cache pas, la partie la plus sympa du boulot, mais aussi, voilà de prendre un canoë et d'aller explorer et de se dire: «OK, est-ce que cette région, ce secteur en particulier pourrait convenir, Ouais. hem, à notre concept?» Souvent malheureusement la réponse est non, Ah donc ouais, mais bien sûr, parce qu'on cherche vraiment quelque chose qui fonctionne, et qui sera au moins aussi bien que ce qu'on fait déjà. Donc d'accord. je refuse simplement de diminuer en qualité. Donc je suis très, très exigeant et donc c'est pour ça que encore l'année passée, on a été, avec une de mes collègues, faire une expédition, pour aller explorer un secteur qui était pas très développé en termes de canoë et cetera. Il fallait mettre beaucoup D'accord. de choses en place et on a déterminé que pour un séjour d'une semaine, c'était pas, ce qu'on recherchait. Maintenant, on garde, ces secteurs, dans notre boîte à idées, disons. Ouais, ouais, ouais. Si jamais Pour un d'autres jour on expériences veut, peut-être? exactement, la Suède est quand même magnifique, la zone est quand même Totalement. magnifique, sinon on n'aurait simplement pas été. Ouais, ouais. Hem, mais pourquoi pas y faire, par exemple, plutôt un séjour, 3-4 jours de canoë et puis 2-3 jours de VTT, par exemple. Ça, tout D'accord. est possible et donc c'est pour ça qu'on aime bien dire qu'on met une idée au frigo, au congélateur, mais qu'on Ouais. la met pas à la poubelle.
Ah OK, alors je vais rebondir un peu sur cette question, parce que tu en as déjà un petit peu, répondu. C'est quoi globalement les points, bloquants qui, on va dire, empêchent de mettre en place ce genre de projet? Comme tu disais, il y a peut-être pas déjà les infrastructures sur place. Il y a d'autres points Ouais. aussi qui peuvent, on va dire calmer le projet, si on peut dire ça? Alors, la Suède, en fait, ce qui fait partie intégrante de l'aventure, c'est l'aspect, nature, Ouais, camping sauvage, la beaucoup de possibilité de réglementations pouvoir, par là d'ailleurs. voilà, c'est la possibilité de pouvoir monter ta tente, faire ton bivouac un petit peu, où tu veux. Mmh. Mais il faut pas non plus, exagérer avec ça. Hem Ouais, Il faut, il faut se rendre compte qu'il y a quand même des propriétés parfois en Suède, agricoles et cetera, sur lesquelles on ouais, peut en fait pas, quand même planter sa tente et faire, passer la nuit. Il y a aussi des zones qui sont protégées. Il y en a pas beaucoup, écosystème, mais ouais. il y en a quand même pas mal qui Ouais, sont protégées et donc si nous, on se rend compte que le secteur sur lequel on est offre trop peu de, de possibilités pour passer la nuit, si ça devient vraiment trop compliqué, trop de s'il faut contraintes, ouais. vraiment, planifier trop à l'avance, être sûr de pouvoir, être à temps de l'autre côté pour monter. Si on se rend compte que cet aspect-là est trop compliqué, on va juste pas le faire. OK, Hem, Ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Et alors il faut aussi, hem, une autre contrainte pour laquelle on attache, énormément d'importance, c'est l'empreinte qu'on va laisser derrière nous. Hem, d'accord. Heureusement, la grande majorité des gens qui participent au canoë trip sont des personnes bienveillantes, qui Mmh. sont respectueuses de la nature et de l'environnement, mais quoi qu'on fasse, dans un groupe, il y aura toujours parfois des gens, moins respectueux Ouais, qui vont laisser des traces et donc nous, on fait notre maximum, en termes, d'éducation, d'explication pour que ça n'arrive pas, mais ça arrive toujours d'accord, et on OK. doit être conscient du fait que ça arrivera toujours et si ça arrive, il faut aussi être capable et avoir les ressources pour éliminer ces nuisances. C'est pour ça que nous, on déploie du staff qui est en charge aussi du maintien Ouais, les rangers, les de bénévoles. propreté, les rangers, les bénévoles, mais il faut aussi Mmh. sur place qu'il y ait, une forme d'organisation présente, hem, une organisation de protection de la nature ou peu importe, qui D'accord, sera en mesure aussi de nous soutenir au niveau des moyens mis en place pour évacuer des déchets, pour nettoyer et évacuer, les crasses dans les toilettes sèches et cetera. ouais, ouais, ouais. Donc voilà, souvent, si, s'il y a pas de toilettes sèches, s'il y a rien et qu'on vient juste, avec des participants, qu'on le veuille ou non, il y aura, une trace et nous, Ouais, on veut on veut à tout prix éviter que cette trace soit au-delà du raisonnable et pour nous, en fait, ce qui n'est pas raisonnable, c'est que la trace doit avoir disparu avant la saison suivante. Donc ça, c'est ce qui d'accord, ouais. permet d'avoir une activité qui est soutenable, écologiquement et cetera, au niveau de notre impact sur l'environnement. Pour que ce soit soutenable, il faut qu'avant qu'on revienne, notre impact ait complètement disparu et donc ça veut dire OK. qu'in fine, on est dans quelque chose de durable. Parfois, c'est pas possible parce que parfois on a les autorités locales n'auront pas les ressources, ils n'auront pas, Mmh. la possibilité d'avoir, un bateau pour évacuer, les toilettes sèches et ils n'auront pas la possibilité de mettre en place aussi des conteneurs, pour que les gens puissent évacuer leurs poubelles et cetera. Donc ça, c'est quelque D'accord. chose qui est très important pour nous quand on collabore avec les autorités locales, de pouvoir mettre en place, hem, ce genre de service Ouais. que auquel on pense pas vraiment en fait, hein, Ouais, ouais, toute cette quand on logistique est de qu'on l'autre côté. n'imagine En pas, fait, mais qui permet que ça tourne voilà. bien, ouais, et que c'est Ouais. viable surtout, S'il comme y tu avait dis, ouais. pas cette possibilité de gestion de déchets, de gestion de toilettes sèches et cetera, hem, et ben, ce serait pas durable comme activité. Parce qu'en fait, Heu, les gens n'auraient pas la possibilité de gérer correctement, leurs déchets, leurs déchets, ouais. organiques et non organiques donc Mais vous le dites ça, voilà. enfin, tu le dis en tout cas dans les webinaires, je me souviens, ils disaient qu'il y avait des poubelles à chaque, point de shelter. J'avais vu aussi qu'il y avait des routes au niveau de beaucoup de shelters qui permettaient de changer les toilettes régulièrement. Dans mes souvenirs, je crois Ouais. que c'était changé tous les 3 jours. Parce que j'avais un calendrier en tête, c'était marqué que c'était changé régulièrement. Ça dépend un petit peu de la saison, des endroits et cetera. Mmh mh. C'est une réponse qui diffère un petit peu d'un secteur à l'autre, en Ouais, Suède, j'imagine, ouais. mais de manière générale, en effet, c'est très bien entretenu parce que justement, On l'a vu, ouais, c'était vraiment nous-mêmes, top, ouais. on collabore avec les autorités locales et en fait, nous, quand je dis nous, c'est le canoë trip en général, donc vous compris, les participants, Ouais, la communauté, nous tous ensemble, ah ben, nous permettons en fait à ces autorités locales de d'augmenter leur staff et de faire en sorte qu'il y ait ce service qui soit présent sur place. Et tout ça en fait via ce qu'on appelle les cartes nature et donc c'est un système de cartes qu'on a mis en place, hem, en partenariat avec toutes les autorités locales encore une fois mmh mh.
qui est une cotisation que chaque personne paye dès le moment où elle participe à un canoë trip, que ce soit avec Travelbase Ouais, ou sans Travelbase. Mais donc, fatalement, quand vous participez avec nous, avec le canoë trip, eh ben, on s'occupe de verser cette ouais, cotisation ouais. pour vous. Ça fait partie du prix du package. Et donc, c'est une cotisation qui permet de payer des salariés pendant toute la saison qui vont veiller à l'entretien et à la durabilité, en fait, de ces D'accord, OK, ouais. activités. C'est un genre Ouais. d'écotaxe, si on peut dire ça grossièrement. Ben en Ah, fait, c'est clairement ça, c'est par jour et donc voilà et c'est un système qui a été mis en place, il y a maintenant plusieurs années et qui mmh fonctionne très bien et voilà donc ça, c'est en fait la plus grosse contrainte à laquelle on pense pas du tout, mais c'est la plus grosse contrainte, quand on cherche de nouveaux secteurs, c'est est-ce que c'est faisable ou non, hem, dans les meilleures conditions? Ouais. Parce que bien sûr, on pourrait le faire partout. On pourrait Ouais, dire ouais, qu'il y a ouais, un mais lac voilà. et Quelle image on donne après derrière de tout ça, c'est exactement, compliqué, ouais. exactement et c'est ça fait partie aussi de nos valeurs. Ouais, On l'est pas encore malheureusement, mais on espère un jour pouvoir être, parmi les premières agences de voyage qui se rapprochent en tout cas le plus du net zéro en termes ouais, zéro carbone, ouais. d'émissions carbone et d'impact sur l'environnement. Alors dans le secteur du tourisme et du voyage, c'est un objectif qui est extrêmement ambitieux puisqu'on le sait, le Oui, transport le consomme transport, c'est beaucoup, l'enjeu, ouais. mais il faut bien quelqu'un qui relève ce challenge en premier Faut essayer, ouais. et donc je pense qu'on le fera, ouais, on le fera. Pas tout de C'est suite, peut-être pas impossible, mais à voir avec le temps ouais, comment les choses se ouais, développent et cetera, tu vois? Même les voilà. mentalités, est-ce que les gens sont prêts à, bah, comme vous l'aviez fait, faire 20 heures de bus de la France pour aller directement en Suède? J'ai l'impression que les gens sont de plus en plus prêts à faire ça. Au lieu de prendre un avion indépendamment et tout, ça Ouais. petit à petit, ça évolue, ouais. Et encore, il y a toujours moyen d'aller, plus loin. Ouais. Nos compagnies d'autocars font beaucoup d'efforts aussi. Les Mmh. véhicules deviennent de plus en plus performants. Il y a aussi d'autres moyens de transport alternatifs qui sont encore meilleurs que l'autocar. Là, je peux de nouveau pas laisser, en Ouais, dire trop, mais on sait que le rail est, heu, est encore plus efficace et donc ça fait maintenant 3 ans que je travaille sur cette possibilité-là également avec, les, les sociétés de chemin de fer et cetera, les autorités, ouais, compétentes à ce niveau-là. On n'est pas encore prêt logistiquement à mettre ça en place, de leur côté non plus, mais on y arrive et donc on pourra toujours faire mieux et c'est ce qu'on fait. Si c'est possible de faire mieux, ouais. pourquoi ne pas le faire? Donc voilà. Totalement. C'est un truc qui revient beaucoup à la mode, par exemple les trains de nuit qui vont traverser un petit peu toute l'Europe, clairement c'est un sujet qui va revenir beaucoup dans le monde du voyage. Alors je vais peut-être rebondir sur 2 petites questions sur ce que tu m'expliquais sur, l'aspect un peu écologique des camps. Ça veut dire que globalement à la fin d'une saison, vous inspectez un peu les lieux ou? Ouais, OK, donc vous donc prenez à la plus fin de chaque semaine déjà. Pas à la fin de la saison, d'accord, mais à la OK, fin de chaque effectivement, ouais. semaine. Parce que je me souviens que les rangers avaient accès assez facilement à rejoindre les shelters, durant tout le long du trip pour vérifier si tout se passe bien. Donc Ouais, OK, donc vous faites donc ça régulièrement? il y a aussi nos bénévoles qui chaque semaine, partent avec les participants. Ils sont toujours armés, de 2-3 sacs poubelles et Ouais, ils sont là pour veiller, à la propreté. Parfois, ils peuvent pas, gérer un vrai dérapage parce que voilà, il y ouais, a bah, oui. comme je l'ai dit avant, il y a des personnes mal intentionnées ou des personnes, qui ont peu de respect, mais heureusement, ça concerne Oui, très, très, c'est un très peu de faible gens, hein, je le pourcent, redis. mais ça La existe quand grande même. majorité, est très respectueuse, mais comme dans tout, il suffit en fait de 2 personnes Mmh. mal intentionnées que pour vraiment fortement salir, en fait. Ouais, C'est ça salir qui l'image, est ça va dommage. très, très vite Voilà malencontreusement, et d voilà et donc c'est pour ça qu'on a entre autres pour ça qu'on a une armée de «bénévoles» entre guillemets qui sont présents du coup, chaque semaine pour contribuer à ça. Il y a aussi les autorités locales dont j'ai parlé et alors bien sûr en fin de saison, très souvent on fait un petit débrief avec, avec tous les représentants ouais, impliqués dans le projet et heu et on on peut échange très, les très feedbacks, les facilement, points d'amélioration et identifier cetera, hein, ouais. c'est ça, Tout à fait, les ouais. zones sur lesquelles il faudrait intervenir et cetera et voilà. Mais généralement, en fait, ça se passe très bien puisque justement le système qui est mis en place fonctionne. Mmh. Donc voilà. Parfait. Alors je reviens un peu sur le point, quand tu visites une zone pour voir si elle est viable, tu arrives rapidement à savoir si c'est viable ou ça prend beaucoup de temps d'établir un peu les points et on va se dire: «Bah là, non, en fin de compte, c'est pas possible, quoi». Non, c'est la décision est prise très rapidement. D'accord, La décision est prise très, très rapidement et ça peut arriver aussi qu'on se trompe. Ça peut arriver, d'accord. qu'on allez, on s'est pas trompé, mais il y a 2 ans et je le dis en toute honnêteté, on avait ouvert un camp de base sur un autre lac, dans le sud de la Suède qui s'appelle le lac, Osman Mmh. et certains parmi vous qui regardent la vidéo ont peut-être participé à ces jours. Dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Les gens Ouais, ont laissé des commentaires très positifs sur le séjour dans leur majorité en tout cas. Mais on a identifié justement des difficultés pour ce qui est, le fait de passer la nuit
c'était la particularité de ce lac, il avait une profondeur plus faible et donc il y avait beaucoup de Ah, végétation, ouais, plus humide sur d'insectes. les bordures des lacs et cetera. Donc ça a été compliqué en fait, d'accoster, de trouver suffisamment d'endroits pour passer la nuit et donc D'accord. comme on a eu beaucoup de feedback à ce niveau-là, beaucoup de gens nous ont dit: «Franchement, c'était magnifique, l'endroit était top, on a passé une super bonne semaine», mais c'était frustrant parfois de devoir chercher en fait où s'installer et Ouais, ben, tout de suite on a dit: «OK, on le refait pas, on refait pas, OK. on le refait pas». On est toujours présent là-bas, sous un autre concept qui n'est pas encore disponible, Mmh. en France, mais qui est déjà disponible, pour nos amis, néerlandais. Néerlandais, OK. C'est un concept qui s'appelle Winterwoods et donc on y a en fait donc on a gardé ce camp de base magnifique sur un lac magnifique, donc on a D'accord, juste transformé le concept. Vous y trouvez aussi des canoës, mais du coup, c'est un projet beaucoup plus famille où les gens, partent, 1 jour en canoë, reviennent, partent un jour en VTT, reviennent OK, et chaque jour, ils dorment pas dans un bivouac. Ils On y a monté en fait, des yourts, des OK. tipis, toute une D'accord, série mélanger un camp de de base, ouais. logements insolites et donc voilà, c'est un camp de base plutôt glamping avec des activités, journalières plutôt adressées aux familles avec enfants, D'accord. avec, du lancer de hache, voilà, tout un thème un peu viking Vous autour de organisez cet plein endroit. d'activités autour, ouais, OK. C'est ça, donc ça a été, transféré à une autre équipe. C'est pas mon équipe qui s'occupe de ce projet-là. D'accord. Donc c'est pour te dire que voilà, cet endroit était très beau, magnifique, mais donc on a dit: «OK, on va transformer l'idée, pour, simplement l'adapter, en fait». Ouais, Voilà. l'idée évolue, elle se Ouais, transforme en un concept c'est qui ça, s'installe après. Très bien. ça. Je vais enchaîner sur la troisième partie. Donc là, on va parler un peu plus de l'organisation. Tu en as déjà beaucoup parlé, mais comment ça se passe au niveau de l'organisation pour le canoë trip, au niveau des autorisations, peut-être des partenaires locaux? Vous avez des contacts sur place? Ça doit prendre beaucoup de temps de mettre en place tout ça, j'imagine? Ouais, alors, un autre point sur lequel je suis, extrêmement, exigeant en fait, et ce qui va peser énormément dans la balance sur le fait d'amener le projet ou pas, sur un nouveau secteur, c'est la possibilité de travailler avec des fournisseurs locaux. Donc, on pourrait en fait, nous arriver et il y a beaucoup en fait d'agences de voyage qui fonctionnent comme ça. C'est le cas des grands poissons dans ce domaine, Ouais, qui j'imagine. vont, acheter des hôtels, qui vont acheter des je sais pas, des centres de plongée, des activités, des trucs. Ils vont tout acheter, c'est ce qui se passe en Turquie, c'est ce qui se passe en Espagne, c'est ce qui se passe dans plein Ouais, de zones, touristiques, dans du tourisme un peu plus traditionnel, bien sûr, on s'entend, où le tour opérateur est propriétaire de l'hôtel, de l'avion, de tout ce qui se passe ouais, c'est dingue et du ça. coup, tout l'argent est rapatrié, au siège et puis, est optimisé fiscalement. C'est pas du tout, dans ce modèle-là qu'on se tourne nous. Encore une fois, on veut être durable. La Mmh. durabilité, elle est écologique, mais elle est aussi économique pour tous les acteurs présents sur place. Et donc nous, on travaille énormément avec des partenaires suédois, des fournisseurs, plutôt que nous arriver, acheter un terrain, monter un camp de base, acheter des canoës et tout faire tourner. On fait pas ça en fait. On va toujours, travailler avec, main dans la main avec, des Partenaires centres locaux, de ouais. canoë, des clubs de sport et cetera, qui vont du coup investir pour acheter plus de matériel plus récent parce que fatalement, nous, on a aussi nos Ouais. standards à ce niveau-là. On veut que tout le monde soit équipé avec, du bon matos, Mmh. et c'est comme ça qu'on travaille et de cette manière, il y a des retombées économiques positives pour tous ces acteurs locaux, qui vont devoir engager du personnel, qui vont devoir, Ouais, ouais, ouais. se préparer à vous accueillir pour toute une saison et voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne avec des fournisseurs de canoës, avec des fournisseurs de transport, avec plein de monde et donc voilà. Ça, c'est vraiment génial de faire travailler les partenaires locaux comme ça et puis même, ça Ouais. doit créer aussi des opportunités avec vous comme eux, inversement. Peut-être qu'ils ont des idées, peut-être qu'ils ont de nouvelles choses qui pourraient être mis en place. Enfin, ça doit être très constructif. Tout à Hem, fait, puisque eux aussi, ils ont une saison hiver et donc nous, on cherche à avoir aussi des activités, hivernales. C'est ce qu'on ouais. fait. On a des séjours au sport d'hiver et cetera. Vous les retrouvez sur notre site, Travelbase, Mmh. hem, mais aussi beaucoup d'activités hiver en Suède et c'est en fait, comme ça qu'on retrouve des opportunités. Tout le monde se connaît sur place et quand on est accueilli positivement en tant qu'agence de voyage et quand nos clients, les participants du Canoë Trip sont aussi accueillis positivement puisque franchement la Suède a une très, très bonne image maintenant, de la clientèle française et belge. Mmh. Parce que ça se passe très bien, eh Ouais, bien, fatalement, tous ces gens, ils parlent et ils ont envie de nous inviter à participer ça ouvre des et à portes, ouais. découvrir leur pays, d'autres manières et ils ouvrent les portes à d'autres activités et c'est comme ça notamment qu'on a maintenant des activités, hivernales, dans le nord de la Suède, en Laponie suédoise et cetera et donc voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ça, c'est génial.
Alors, on avait déjà parlé des points bloquants sur le standard de qualité que tu avais. Au niveau de tout ce qui est autorisation dans le pays, est-ce que c'est compliqué, à mettre en place et qu'ils ont quand même, beaucoup de règles au niveau de la nature dans ce pays-là? Non, en fait, là, il n'y a pas d'énormes obstacles pour nous, Mmh. puisqu'en fait, ça, l'Europe facilite beaucoup les choses aussi Ouais, également en tant que nous, en tant qu'agence de voyage agréée et cetera, hem, implantée en Europe, on a beaucoup de facilité à arriver en Suède et à y développer des activités. d'accord, Donc, de par le fait que nous sommes détenteurs de toute une série de licences, d'assurances, d'autorisations, d'homologations et cetera, il y a aucun problème. tout se passe bien, ouais. Hem, voilà, donc ça se passe plutôt bien et il y a pas de souci. On est en fait plutôt les bienvenus, OK. généralement. Une autre question, c'est, pourquoi vous avez coupé les différentes, nationalités sur différentes régions? Je sais qu'il y a une région pour les Belges, une région pour les Français, une région pour les Néerlandais. Alors ça, c'est un choix, pratique dans un premier temps. Mmh. Ça permet en fait de faciliter la logistique des Ouais, totalement, transports. ouais. Donc le transport au canoë trip, ça semble facile en fait puisque c'est un autocar qui va partir de Paris et qui va vous amener à destination et cetera. Ouais. Mais en réalité, si on regarde le puzzle global, on a fatalement plus d'autocars. On a des autocars qui partent de Paris, de Bruxelles, Mmh. d'Amsterdam, d'Utrecht, d'Allemagne, Francfort et cetera. Hem, si on si on offre à tout le monde la possibilité d'aller partout, directement, le transport sera moins efficace et moins optimisé. D'accord. Ça veut dire que, il faut pouvoir être plus flexible, permettre à chacun de partir d'où il veut pour arriver où il veut, Ouais, sur ouais. l'ensemble de nos destinations. Ça va créer des sièges vides dans les autocars, ça va Ouais, créer des arrêts plus fréquents puisqu'on va devoir d'une manière ou d'une autre créer des plus de pick-up et de totalement, ouais. drop-off comme on On dit, donc rallonge le des zones de trajet, donc on augmente la on rallonge le consommation et trajet. cetera, c'est Donc i exactement, donc le transport sera plus cher aussi et donc ça va mmh. se répercuter sur le prix du canoë trip. Hem C'est quelque chose qui n'est pas désirable sur le plan, d'optimisation des transports. Ça, c'est une première raison et la deuxième raison, c'est des choses, avec lesquelles j'ai commencé tout au début ici, de notre, discussion, Ouais. c'est l'aspect, communautaire. Donc le Mmh. canoë trip ne serait pas le canoë trip sans vraiment cette force communautaire qu'il y a derrière. Le groupe Facebook maintenant, il réunit, des milliers de gens Ouais, et cetera. ouais. Les gens partagent leurs expériences. Les gens comme toi créent du contenu autour du canoë trip. Il y a une vraie communauté qui s'est créée, qui va bien au-delà, en fait, du voyage d'une semaine en lui-même. Il y a des gens Mmh. qui sont encore aujourd'hui, qui sont potes, qui se sont rencontrés au canoë trip. Ouais. Il y a des gens qui aujourd'hui sont mariés, des couples qui se sont rencontrés au canoë trip. Ouais, Il y a toutes ces choses-là ont été possibles, ont été rendues possibles parce que on a mis ensemble des gens de tous les horizons, mais qui ouais. avaient comme point commun qu'ils partageaient la même langue et et ça, je pense, ça a contribué à faciliter tout ça. On met bien sûr aussi les Belges francophones, avec Ouais, des ouais, on en a Français, croisé, ouais. parce que les Suisses aussi sont avec vous et cetera, donc ça permet de contribuer à ça et voilà, donc ça, c'est la deuxième raison. Aussi sur place, au niveau du staffing, si, dans chaque camp de base, on devait mettre un ranger qui parle, chacune de toutes les langues, Non, ouais. ça augmenterait aussi les costs. Ou alors on devrait trouver vraiment des gens, Ouais, totalement bilingue, multilingues, plein de qui langues, là, sont ouais. capables d'accueillir tout le monde. Donc on devrait soit vous accueillir en anglais, Mmh. soit avoir un ranger pour chaque langue sur chaque camp de base, ce qui aussi en fait, augmenterait le coût, heu, de notre côté, Ouais, le coût, au niveau salarial et du coup ça aurait un impact sur le sur le prix prix, ouais. du séjour et on veut toujours rester dans une aventure qui est accessible Ouais, ouais. financièrement et voilà et on veut pas non plus vous accueillir en anglais puisque ça fait partie de toutes nos exigences sur l'ensemble des projets Travel-based que vous réservez sur un site qui est en français. Mmh Vous mh. serez accueilli en français n'importe où dans le monde où l'activité D'accord, peut avoir lieu. Ça ça fait c'est top. partie vraiment de nos engagements, que tu ailles en Finlande, pour le Lapland Travel, que tu ailles, n'importe où, au Tuk Tuk Trip quand il pourra à nouveau avoir lieu au Sri Lanka, ce genre de Ouais, choses, tu ouais. seras toujours accueilli en français et si c'est pas le cas, ce sera au moins prévenu et indiqué très clairement au moment de ton inscription et donc ça fait partie, de nos services et c'est des choses auxquelles on tient énormément, que l'expérience soit, authentique, Mmh mais mh. également accessible à tout le monde. Donc, c'est ça notre métier, en fait, c'est de rendre accessibles des aventures qui paraissent, en fait, inaccessibles. Ouais, Tout le monde n'est pas capable de partir une semaine en Islande sur une randonnée, faire, ouais. des Faire un kilomètres par trek, ouais, jour à se la mettre en marche place, avec un sac à s'organiser, dos. ouais, tout ça.
Voilà, tout le monde n'en est pas capable, tout le monde n'a pas l'expérience, tout le monde n'a pas le matériel et Mmh. ben, nous, notre métier, c'est de le rendre accessible. Donc tu te retrouves en Islande avec des guides qui peuvent te donner des conseils en français. Tu auras une assistance technique sur le matériel, tu auras tout ce qu'il faut pour te permettre de vivre un trek d'une semaine en Islande que jamais tu n'aurais fait par toi-même si Ouais, tu n'es pas prêt, heu et si tu n'as pas l'expérience ni ou même simplement la confiance pour le faire. tout à fait, ouais. Ou simplement pas l'envie, la flemme de faire ça donc voilà, Ça ça prend c'est du ce que temps, ouais. nous on veut faire. Ouais. OK, totalement, c'est hyper intéressant. Mmh. Est-ce que vous étiez convaincu que ce type de voyage allait fonctionner, à l'origine? Alors je pense comme ça à l'aveugle, mais est-ce que vous aviez des doutes, si on peut dire ça, sur l'accueil du public là-dessus? Alors encore une fois, j'étais pas présent quand le Ouais. Canoë Trip, la 1re édition a eu lieu. J'étais présent quand on a commencé à vraiment, le pousser plutôt, du côté français. Mmh. Moi personnellement, j'avais aucun doute. Donc D'accord. je sais que l'expérience est absolument exceptionnelle. Je sais que, j'ai une équipe ici, qui est au top du top en termes de marketing et donc qui est ultra compétente pour vraiment convaincre les gens que cette expérience est exceptionnelle. Donc Ouais. tous les visuels que vous voyez sur les réseaux sociaux, la manière avec laquelle on s'adresse, hem, sur l'ensemble de ces réseaux, heu, Mmh. elle est convaincante, mais elle est réelle aussi et donc c'est ce qui fait en fait que les gens, nous font confiance et Ouais, donc partent l'authenticité et je derrière, ouais. sais voilà. Donc, maintenant d'un autre côté, ça nous arrive aussi très régulièrement de tester des choses, de lancer des concepts, hem et qu'on se dise: «Bah, voilà, malheureusement Sur le papier, c'est ça ne bien marchera pas». et dans la Voilà, pratique, il y a des contraintes qui ouais. germent, des expériences et cetera. Tout se passe pas comme prévu. C'est normal. Voilà, bah, en fait et voilà, je te le dis, on a très longtemps il est encore sur notre site, le kayak trip en Norvège, Ouais, dans les fjords et cetera. Magnifique expérience, tout le monde en est content, c'est vrai? mais ouais, bien sûr, mais c'est techniquement très compliqué au niveau de l'organisation et donc c'est pas quelque chose qui sera durable, en tout cas pas dans l'immédiat et donc on doit chercher une manière, de le faire fonctionner. D'accord. Quand je dis durable ici, c'est vraiment durable financièrement. OK. Donc c'est des, ça demande vraiment d'énormes, efforts en staffing puisque faire du kayak dans les fjords et cetera, c'est très complexe. Il faut Ouais, vraiment des guides, professionnels pour encadrer. Il peut y avoir des vagues. C'est beaucoup plus dangereux, en fait, qu'un canoë trip sur la lac en totalement, Suède ouais. et donc on peut pas continuer le kayak trip sans augmenter le prix de manière significative et D'accord. c'est quelque chose qu'on a souhaité, ne pas faire et donc pour l'instant, le kayak trip, hem, est au frigo, comme je le disais avant. Ouais, Il n'est pas à la poubelle, il est mis au de côté, frigo. on va dire, le temps que ça évolue et Voilà, que les choses soient plus accessibles pour vous. Enfin, pour vous dans l'organisation, en tout cas. c'est ça. OK, parfait. Je parle un petit peu des rangers. Est-ce qu'il y a des prérequis pour devenir ranger? Il y a quelques prérequis, il y a aucune, formation, Ouais. certification nécessaire dans un premier temps puisque les rangers, on va les recruter plutôt sur base de leur profil. On va Mmh. chercher des gens qui ont exactement la personnalité que nous on recherche, qui ont, cette capacité d'accueillir, d'être souriant, peu importe les circonstances, d'être vraiment très, très accessible. Ça, c'est vraiment, indispensable parce que c'est ce qui va, encore une fois, rendre accessible le canoë trip. Eux, leur job vraiment sur place, c'est de faire en sorte Ouais, que tout le monde se sente bien, tout le monde se sente en sécurité exactement, et que ouais. tout le monde puisse, accéder à cette aventure. Donc ça, c'est bien sûr un prérequis. Il y a aussi les prérequis des langues. Donc fatalement, le ranger, si on le met sur un camp de base, francophone, il faudra qu'il parle le français, parfaitement. Il devra aussi parler anglais puisqu'il devra Ouais. s'adresser Aux locaux, enfin interagir à avec n les à nos partenaires sur partenaires place. locaux, Ouais, mais aussi avec ses collègues rangers. Donc, les rangers communiquent tous entre eux, entre les différents camps de base et ils d'accord, doivent être amenés à pouvoir, coopérer, ensemble, travailler ensemble sur certaines choses, notamment la gestion du stock de nourriture, pour les food packs et cetera. mmh. Hem, Ah ouais, pour, les des questions d'optimisation logistique, les food packs au niveau du stockage, du transport, de l'acheminement et cetera, du conditionnement, ben, fatalement, ils sont amenés à travailler ensemble et on fait pas, des organisations séparées pour chaque camp de base à ce niveau-là, donc voilà. ouais, c'est tout un truc. J'ai eu l'occasion d'interviewer, Kelly qui était ranger pour l'édition 2021 et qui m'a expliqué un peu tout Ouais, ça, d'où la logistique. Elle m'avait raconté l'anecdote et ils ont eu un camion énorme rempli de, je sais pas si c'est des tonnes, mais beaucoup, beaucoup de contenu. Ils ont dû remplir plein des de sacs. tonnes, C'est vrai? des tonnes, ouais. On peut le dire? Du coup, c'est assez stylé. Bref, j'aurais déjà sorti, je pense, cette interview, quand je sortirai, la tienne, du coup. Mais ouais, beaucoup d'anecdotes. C'est une très belle expérience de ce qu'elle m'a expliqué, il y a plein de choses à raconter là-dessus. Enfin bref. Mouais, Heu, clairement. Je me ensuite, réjouis de voir son interview, du coup. ouais, elle a parlé pendant plus de 50 minutes et énormément de contenu, d'anecdotes, comment ça se passe, comment elle a appréhendé le truc, le rapport avec les gens. Enfin, c'est hyper intéressant sa perspective de Rangers.
Ouais, Ensuite, j'ai parlé aussi un peu des bénévoles. Donc, vous prenez des bénévoles. Ils travaillent, il me semble, pendant à peu près 4 jours, si j'ai cru comprendre, sur place. Ils sont c'est ça. essentiels Donc, pour l'aventure, du coup, les bénévoles? ils sont essentiels, d'abord, comme je l'ai expliqué aussi, pour l'aspect durabilité au niveau de la gestion des déchets, Mhm. etc., etc. Donc, c'est vraiment des gens qui vont aussi être les yeux du ranger sur le terrain, parce que le ranger ne peut pas être partout Totalement, ouais. sur le plan d'eau. Donc, les bénévoles qui vont vraiment être sur le plan d'eau en permanence avec leur canoë vont pouvoir aussi rapporter les points d'attention, signaler quand il y a des soucis. Enfin, voilà. Donc, les bénévoles à ce niveau-là sont clairement essentiels. Ils sont essentiels pour permettre un accueil fluide sur place. Mhm. Donc, toi, tu l'as vu quand tu es arrivé Ouais. On est pris en le charge samedi concrètement. matin, directement pris en charge par le ranger. Mais le ranger, il est disponible, il est rendu disponible parce qu'il y a aussi des gens qui l'aident sur le Ouais, camp de base. Et ces gens, ce sont les bénévoles. Donc, il y a que le ranger qui est présent sur place pendant toute la toute saison. la semaine, Les ouais. bénévoles, ils vous accompagnent de A à Z, depuis le départ en autocar jusqu'à l'arrivée sur place et le retour en autocar encore une Ouais, fois. Donc ça permet d'avoir des gens, à bord de l'autocar avec le listing, qui peuvent déjà répondre à certaines questions. Principalement, ce sont généralement des étudiants, pas tous, mais beaucoup d'étudiants, ouais, qui participent à beaucoup de projets avec, Travelbase et donc, eux, ça leur permet de participer aussi, d'aller en Suède et cetera. Fatalement, totalement. ils payent pas leur séjour et en contrepartie, ils nous aident à faire Travailler en sur sorte que place, ouais. toute cette expérience soit possible et donc ils sont un petit peu les bras droits, du ranger pendant toute la semaine. Donc voilà. Parfait. Pour revenir un peu sur le point du ranger, c'est des bénévoles, c'est encore possible de s'inscrire pour être ranger ou bénévole? Je comprends que c'était fini pour la partie ranger. La partie ranger, ouais, on a reçu énormément de candidatures, Ah la vache, ouais. et s'il y en a qui me regardent, ici sur la vidéo, heu, je fais mon maximum pour vous répondre, Mmh. rapidement. Mais on reçoit vraiment, beaucoup de candidatures et ça prend énormément de temps de traiter les candidatures, de faire, plusieurs interviews parce que fatalement, Ouais, il faut comme je l'ai les dit, faire les on est entretiens, ouais. voilà, Leur on est standing, si on peut dire exigeant ça. et malheureusement, on peut pas prendre tout le monde. Ça fatalement, c'est un peu la réalité du Ouais. travail parce qu'ici on parle vraiment de travail, Oui, bah, c'est un totalement. emploi ça. Donc heu, donc hem, donc voilà, au niveau des rangers, on a reçu, vraiment, énormément de candidatures. Au niveau des bénévoles, on n'a pas encore commencé à checker le recrutement, donc il est pas trop D'accord. tard. OK. Hem et ça se passe, sur le site de ce qu'on appelle le Service du Soleil. Donc le Service du Soleil, Heu, c'est le groupe de bénévoles. Alors pourquoi on leur Ouais. donne ce nom-là, le Service du Soleil? Parce qu'en fait, à l'origine, Travelbase ne s'appelait pas Travelbase. Ah, Il y a 10 ans, intéressant. voilà, ça s'appelait Route du Soleil. Ça, c'est le premier nom de C'est super Travelbase. connu ça! Voilà. De ouf. Route du Soleil existe toujours, Ouais. mais c'est devenu une marque qui fait partie de Travelbase. Mais ça a commencé comme ça. Donc Route du Soleil, le premier concept qui a vu le jour, c'était le Barcelona Express. Mmh. Hem, donc une course de challenge en autostop qui partait, de Bruxelles, Paris et cetera, vers Barcelone, Ouais. avec chaque jour une étape, très festif, d'où le nom Route du Soleil puisqu'il fallait faire la route vers le soleil, vers Barcelone. Hem et donc c'est comme ça que la société, l'organisation s'appelait Route du Soleil Events. Hem, C'est dingue. qui après entre-temps a développé d'autres concepts, Mmh mh. hem, avant de vraiment devenir de plus en plus actif sur les voyages et donc a commencé à créer une nouvelle, branche, en fait, si on peut dire, plus voyage que événementiel, festif, très festivalière, un petit peu comme ça dans Ouais. l'ambiance et c'est à ce moment-là qu'il était décidé de rebrander un petit peu et de recréer l'identité de notre organisation parce que sinon on s'y perdait un petit peu, Totalement. hem parce qu'il commençait à y avoir plusieurs communautés différentes et cetera. Donc c'est là que Travelbase est vraiment le nom de l'organisation dans son ensemble, qui regroupe plusieurs équipes, plusieurs marques, plusieurs concepts, communautés. Donc il y a la communauté Route du Soleil, plus festive, la communauté Travelbase en général, avec des séjours comme les canoë trip, les treks et Mmh mh. cetera, Plus plus aventureux. outdoor, plus aventurier. Totalement, ouais. La communauté des rally riders, donc tous ceux qui font le Budapest Rally, le Scotland Rally, tous ces projets, un petit peu heu, qui tournent autour de l'automobile etc. Et voilà, mais le nom Service du Soleil est resté service du coup, parce que c'est les membres du service qui rendent service, aux participants et hem donc voilà et donc ça se passe via le site web du servicedusoleil.org, mais il y a un lien direct, depuis le site web du Canoë Trip OK, qui mène, parfait. vers ça.
qu'il y a des moments qui t'ont marqué dans le canoë trip, soit dans l'organisation ou quand tu l'as vécu avec d'autres participants? Il y a eu des mariages, ce que j'ai entendu, mais il y a peut-être d'autres moments qui t'ont un peu plus marqué? Moi, ce qui me marque chaque année le plus, c'est, la fin de saison. Hem, Ah ouais. donc quand je dis la fin de saison, je mets un point d'honneur à ce que toute l'équipe, soit présente sur place, au moins une semaine ou 2 pendant le projet. Mmh. Donc fatalement, on est présent, j'ai expliqué, pendant tout le travail de prospection, puis aussi le travail de préparation, de mise en place qui a lieu plutôt, fin mai, début juin. Ouais, Et alors tout ce qui est clôture de la saison, plutôt fin septembre, on va faire le d'accord, ouais. tour des partenaires, on va tout clôturer, on va faire le point, on va débriefer, on va un petit peu réfléchir aux choses qui peuvent, être, améliorées pour l'année suivante. Mais je suis présent chaque année au Canoë Trip sur le camp de base en tant que ranger, généralement sur la dernière semaine, hem, pour être, au cœur du projet et pour être en contact direct avec, les participants. Et donc, et ça me marque toujours, en fait. Le dernier C'est vrai? soir, quand les gens reviennent du lac, Ouais. qu'on se retrouve tous autour du feu de camp et qu'on partage un moment tous ensemble et que je vois là, je suis au milieu de tous ces participants qui sont en fait mes clients, qui sont ceux qui me permettent de faire mon travail et cetera. Ouais, ouais, ouais. Donc je leur dois beaucoup et qui sont eux aussi en fait hyper reconnaissants de l'aventure qu'ils Ouais, viennent d'avoir et on passe toujours vraiment, un super moment et donc ça fait, c'est vraiment ça, ouais, c'est ces moments-là qui me marquent le plus. Le fait d'être, juste, entre nous avec des gens de tous les horizons, hein. On va avoir autour de ce totalement. feu de camp, on peut avoir, un mécanicien, un avocat, un gars qui est indépendant, freelance dans n'importe quel secteur et vraiment tous des gens qui ont rien à voir les uns avec les autres, qui ne se seraient pas adressé la parole, Ouais, dans la rue, totalement. et qui là sont, tous en fait, juste, entre êtres humains Ouais. autour d'un feu de camp avec, une petite bière et ça c'est clairement les meilleurs souvenirs que j'en ai et alors aussi ce moment de se dire: «OK les gars, heu, demain vous reprenez l'autocar, Mmh. heu et ma saison elle est pas finie parce que je dois encore bosser mais tout s'est bien passé» et heu et c'est vraiment hyper émotionnellement hyper fort comme moment. Ouais, Voilà. totalement. C'est le genre d'aventure qui rapproche un peu les gens, quoi. Tout le monde a le même vécu, Ouais, on arrive tous avec un retour d'expérience et à la fin, c'est un peu la c'est toi, ça. pour toi, j'imagine, c'est un peu la consécration, parce que tu vois tout le travail que tu as mis en place, tu vois que ça fonctionne, que les gens sont heureux et là, tu te dis, alors je vais pas dire: «J'ai pas fait ça pour rien», mais dans l'idée, on est là, tain, ça fait plaisir. Je Clairement, je vois bien clairement. Ouais. le genre de satisfaction qu'on peut avoir avec ce genre de choses. En contre-pied, on va dire, est-ce qu'il y a déjà eu des soucis, des personnes, récalcitrants ou des accidents, Alors j'ai déjà posé cette question à Kelly qui m'avait dit un truc assez génial, qu'elle avait le droit de dire après le canoë trip. Elle m'avait expliqué qu'en fait, elle avait expliqué aux gens qu'il y avait eu des accidents graves et en fait pas du tout, pour faire peur aux gens et que justement ils décuplent un peu leur attention là-dessus. Il y a pas eu d'accident grave sur le, camp de base de Kelly l'année passée, Ouais, c'est ce qu'elle m'a heureusement. dit, ouais. Voilà, donc elle a Une eu petite beaucoup de frayeur, chance, en fait. mais pas d'accident, elle. Ouais. Non, elle a eu beaucoup de chance. Il y Ah! a il y a jamais eu d'énormes problèmes. On a Ouais, et je touche du bois, on a jamais eu de décès, d'accidents, mortels, tragiques, au canoë trip. Mais on est conscient du fait que ça reste, un séjour qui comporte des dangers. On est quand même seul dans la nature, ouais, on est dans un milieu qui peut être hostile en cas de tempête et autres. Et donc ça, on l'a eu, de nombreuses fois. ouais. On a eu évidemment de nombreux, accidents, blessures superficielles, qui ont lieu plutôt en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, pas sur le canoë, mais plutôt au bivouac. Ah Donc, ouais? Ah la d'accord. grande majorité des accidents, des blessures, elles ont lieu au bivouac. Des gens qui se brûlent, autour du feu de camp, qui se brûlent en utilisant les sets de cuisine, Mince, qui se plantent une hache, dans le tibia, qui se blessent avec leur couteau. Ça, c'est très, très mince. fréquent, c'est quasi toutes les semaines, en fait. J'ai une d'inattention, enfin Hem, quoi, ouais. voilà, donc et c'est Ouf, aussi, bon, peut-être manque d'expérience ou c'est ça aussi, hein. inattention ou, il y a de tout, dans certains cas, alcool aussi, parce qu'il y a des gens qui viennent, Faire et la qui fête. fait qui le participent, mais de manière festive et Ouais, chacun est libre de participer comme il veut et donc tant mieux. Mais, voilà, ça, on en a évidemment, énormément. Hem, on a frôlé l'accident grave quand même l'année passée. Pour la petite anecdote, on a eu, mince. une tempête en fin de saison et c'est notre ranger, Eva qui était, heu, dans un de nos camps de base au Värmland, Ouais, donc plutôt là où se sont déployés, les participants belges, puisque le Värmland est plus au nord et donc depuis ouais. Paris, c'est très difficilement accessible. Bah, elle a été touchée par la foudre, Merde! donc vraiment il peut y avoir ouais, le truc, complètement improbable mais qui a eu lieu, hem
la foudre qui est tombée juste à côté du bloc sanitaire de son camp de base. Et elle se trouvait justement au niveau des sanitaires dans la douche. Et donc la foudre est passée au niveau du sol par les canalisations et elle tenait une pièce métallique, etc. Enfin bref, elle a été hospitalisée, etc. Ouais. On a eu peur, mais voilà, il y a jamais eu d'accident grave, mais encore l'année passée, on a dû envoyer des hélicoptères, etc. parce qu'on avait des personnes Mmh. portées disparues lors d'une tempête. Donc je veux pas un peu effrayer les gens Non, ici, non, mais mais ça reste des risques. On n'a pas ouais, le contrôle ouais, total sur la nature. Il faut en avoir conscience quand on se lance là-dessus. De toute façon, c'est on est ça, briefé par les rangers là-dessus. On nous le répète quand c'est même ça. beaucoup. On a Comme le le dit Kelly, elle a fait ses briefings en mettant ça en avant pour un petit peu faire peur et pour conscientiser les gens. mmh. Mais c'est des dangers qui sont réels. Donc, heureusement pour Ouais, elle, elle a pas dû gérer de situation de crise pendant sa saison avec nous. Mais ça a eu lieu. Et encore l'année passée, vraiment la saison 2021, fin de saison, il y a eu une véritable tempête au Värmland. Et on a dû clairement déployer un peu un système de cellules de crise. Il y avait les pompiers, les hélicoptères, tout le monde était ah là ouais, parce qu'on recherchait des gens qui n'avaient pas pu se mettre à l'abri et qui répondaient pas. Et donc voilà, non, c'est sérieux quand même. Donc c'est un réel Kelly a eu danger, ouais. beaucoup de chance quand elle dit, Mmh. que c'était du bluff dans son cas, mais en fait, Il y c'est avait quand quand même même un réel. stress derrière, ouais. Ouais, ouais. Ah, c'est dingue. Elle nous Donc avait expliqué aussi, il y avait une anecdote comme ça avec un orage qui l'avait fait assez peur parce qu'il y avait des participants qui étaient partis, un orage qui arrivait juste, bah, derrière nous, en fait. Et ouais, elle avait dû contacter tout le monde, demander aux anciens participants de la semaine d'avant, de contacter aussi les gens, de les aider à retrouver un petit peu tout ça. Mais ouais, c'est vraiment ouais, dangereux, quoi. Et pareil, on se rendait compte, ce que je disais aussi avec Kelly, tout ce qui était un peu les cours d'eau quand on montait un peu les rapides, que parfois les pierres sont glissantes, que la profondeur est toujours un peu différente, que le canoë peut être poussé par le courant. On se rend très vite compte que le danger est là, quoi. C'est beau, c'est ouais, ouais, magnifique, c'est calme, mais la nature, elle est là, elle est puissante, l'eau, les courants peuvent être forts et ça peut être surprenant. Donc, il faut tout rester à fait. vigilant. Voilà, c'est pour ça qu'il faut être vigilant, ouais, clairement. Parfait. Et là, je vais finir par la dernière partie. Donc, c'est quelques petites questions, donc 3-4 questions. Donc, tu as déjà parlé des autres types de voyages. Est-ce que vous avez des nouveaux formats qui arrivent pour l'année 2022, voire 2023, que vous pouvez Des parler, bien nouveaux sûr? formats, des nouvelles De destinations. nouveaux types de voyages qui pourraient correspondre un peu à des voyages un peu outdoor, aventure, comme ce qu'on a sur le canoë trip, le kayak trip. Il y a le packcraft aussi, qui est aussi un peu dans le même genre. Ouais. Donc le Packraft, c'est un projet aussi que j'affectionne énormément puisque c'est un Ouais, petit peu une nouvelle trend qui est en train de se mettre en place. Le totalement, ouais. packrafting, pour ceux qui Ouais, connaissent pas, ce sont des petits kayaks gonflables qui pèsent 3 ou 4 kilos 3 kilogrammes, maximum et ouais. qui, une fois repliés, dégonflés, peuvent tenir dans un sac à dos de rando de Très 60, compact, ouais. 70-80 litres, très Ouais, compact, et donc qui permettent d'alterner rando, trekking et navigation sur cours d'eau. Donc ça, c'est un projet sur lequel je travaille activement et qu'on a d'accord, développé justement, et j'en parlais plus tôt ici dans l'interview. On l'a développé d'abord à échelle locale en Belgique en au Belgique, ouais. moment du premier confinement. Et donc, c'est une activité que j'ai mis en place dans les Ardennes belges, donc vraiment une région très vallonnée Mmh. avec des beaux cours d'eau. Les conditions étaient très bonnes aussi au niveau du, du cubage, en fait, donc des mètres cubes par seconde d'eau qui descend de la rivière. Le débit était Ouais, très bon. Et donc, on a pu lancer ça et ça permettait aux gens de quitter leur isolement l'espace d'un jour ou 2 et ouais, un d'aller, week-end, parce ouais. que les frontières étaient fermées, mais d'aller participer juste pendant 2 jours, 3 jours à cette petite micro-aventure qui a vraiment eu un succès énorme, Ah qu'on ouais? a remis ici, ouais, vraiment, qu'on a remis ici en ligne sur notre site web, donc lepackrafttrail.com, Mmh. et qui rencontre à nouveau un grand succès, toujours du côté des Ardennes belges. Donc, il y a Ouais. des Français qui participent, mais plutôt Ouais, des ouais. Français frontaliers. Euh, et je peux pas en dire trop, mais c'est un concept qui va s'exporter et qui est en train de s'exporter ici en coulisses, en fait, et qu'on va mettre en place sous différents formats de durée. Donc, Ah! Ouais. pourquoi pas des Pack Trail d'une semaine Ah, ça, c'est et dingue. sur plusieurs destinations. Mmh. Donc voilà, je peux pas encore C'est pas en fixé, du dire coup, on peut pas plus en pour le parler, mais moment, mais c'est on un comprend c'est un l'idée. exemple, et voilà, et on a toute une série d'autres concepts qui en fait, le canoë trip, c'est difficile de le faire à d'autres endroits que la Mmh. Scandinavie au niveau européen. Il y a pas 36 000 endroits où on peut faire du canoë sur des eaux plates, et cetera. Mais il y a d'autres concepts qui s'exportent beaucoup plus facilement, notamment justement le Packraft Trail. On a Ouais. aussi mes collègues de l'équipe Nordic Nomads, par exemple. Donc ça, ce sont
des road trips avec des 4x4 qui ont une tente de toit. Donc Ah. c'est plutôt road trip. Ça a Mhm. commencé en Islande. Ils lancent cette année pour la Ouais, première fois une nouvelle édition en Norvège. Et c'est un concept qui peut très facilement s'exporter à tout endroit qui est idéal pour faire du road trip. Donc en fait, c'est dans complètement. Ouais. énormément d'endroits en Europe. En Europe, il y a Donc, plein de pays comme ça. voilà. Puisque là, ils ne dépendent pas en fait de toutes les conditions de navigation d'un lac comme on l'a avec le canoë trip. Ouais. Bah, très intéressant. Le pack-craft, c'est vrai que ça, Ouais, c'est un truc que j'ai dans mon scope depuis quelques temps, qui est une aventure assez dingue. En plus d'être sur un format assez court, donc c'est bien pour découvrir un peu le format, c'est mais ça ça. a l'air très intéressant en tout cas. Donc ici, pour le moment, c'est plutôt une initiation découverte Ouais, et mon 2-3 ambition, jours si c'est je de me souviens bien. pouvoir voilà, de créer vraiment une communauté de pack-crafters, un peu comme on l'a avec les Ah ouais, canoë trippers et de pouvoir après, une fois qu'on a fait l'initiation, s'aventurer sur des rivières, plus corsées, conséquence, ouais, ouais. faire vraiment du rafting avec un casque et Ah, cetera et ah, puis ça va être pourquoi dingue pas ça. terminer la semaine avec une certification et cetera qui serait délivrée par nos guides, qui sera alors, aussi homologuée. Donc je peux pas en dire plus, Ouais, mais c'est quelque chose ouais, vers je vais quoi pas on creuser va plus que et ça. qui devrait avoir lieu déjà en 2023. Ok, bah hyper intéressant. Il y a Ouais. très fortes chances que j'aille sur ce genre de projet, que je fasse des vidéos Ouais, autour. tu le bienvenu. Bah, on va finir par la dernière question. C'est si tu as une chose à dire aux gens pour faire le canoë trip, ce serait quoi? Je dois avoir l'habitude de faire ça, je vais être honnête, mais Non, j'ai l'habitude de parler de mon projet, c'est clair. Comme tu ouais. le sais, je suis, absolument passionné par ce projet, donc j'ai Mhm, clairement la chance d'avoir un boulot que j'affectionne parce que j'affectionne le résultat, le fruit de mon travail. mhm. Et donc cette passion, elle se communique, elle se transmet, elle est un peu virulente et donc tant mieux puisque, j'arrive à très facilement convaincre mon entourage Ouais, de ouais, participer à ça. Mais en fait, heu, je suis pas le seul, et c'est ça qui est dingue. Il y a plein de gens, comme toi qui là, ouais, en train de passer ton temps à créer des vidéos sur ta chaîne YouTube et tout et qui parlent, de manière très, virulente aussi du ouais. canoë trip et Vivez cette ben expérience et concrètement, ben c'est ce et qu'on a envie de voilà, dire. c'est ça. Et ben, en fait, tout le monde, enfin, pas tout le monde, mais beaucoup de gens, le font et donc l'effet de bouche à oreille est hyper important et est très Ouais. et est très, très efficace et en fait, c'est ça qui prouve que c'est un projet, qui fonctionne. On n'a pas besoin de mettre, des millions de publicités, Mmh. enfin on fait pas des gros spots, sur TF1 en prime time, le vendredi soir pour convaincre les gens d'y participer. Les gens, en fait, se font ça eux-mêmes. Ouais, Les gens reviennent ou les gens reviennent avec d'autres amis ou c'est les amis de participants qui nous rejoignent et cetera l'édition suivante et ouais. donc je pense que juste ce point-là suffit à prouver que ça vaut la peine, quoi, que les gens qui en reviennent, certains vont vivre, l'aventure mieux que d'autres, je vais pas le cacher, il y a toujours fatalement des déçus, mais je pense que dans la Ça majorité reste des sportif, cas, hein. ce sont des gens aussi qui parfois, en fait, sont simplement au mauvais endroit, qui, heu, qui voient les belles images qu'on publie et qui pensent pas aussi à tout l'aspect, physique qui est Oui, impliqué aussi, hem, totalement. ou C'était une alors on surprise peut ça, on peut ouais. être voilà, on peut être moins chanceux aussi avec la météo, voilà, fatalement quand une Ça semaine change est très complètement rapidement. pluvieuse, voilà. Ça, c'est très rare, mais c'est déjà arrivé que voilà, il y a des semaines très mauvaises en termes de météo, avec du vent, de la pluie, et cetera. Fatalement, on profite différemment de l'aventure Ouais, et dans des conditions comme ça, il y a des gens qui vont moins bien le vivre, fatalement. c'est normal. Mais, globalement, j'entends rarement des gens qui disent: «Je regrette d'avoir participé». On entend plus Non. souvent des gens qui vont dire: «Franchement, c'était dur, je m'attendais pas à ça. Ouais, Je pense que c'est pas fait pour moi», mais jamais ces gens disent: «Je regrette», parce que tout le monde dira totalement. toujours: «C'était vraiment une super bonne aventure» et donc Ça leur ça fait un aussi, en bon fait, souvenir pour moi, aussi, hein. c'est C'est aussi du c'est dépassement de ça, soi ça. pour certaines personnes, hein. C'est ça. Bah, parfait. Bah, Voilà. c'est très bien pour le mot de la fin. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche. En tout cas, voilà, merci beaucoup, c'était hyper chouette et bah, passe une bonne journée, écoute. Merci à toi. Allez, Bonne journée, à bientôt salut, du bon coup. courage. Ciao, ciao, toi aussi, hein.